Dans le brouillard matinal de ce mois de décembre, la silhouette majestueuse de l'élégante demeure se dessine peu à peu. Malheureusement, cette première vision n'est que le prélude trompeur d'une bâtisse bourgeoise qui n'est plus ce qu'elle paraît. Avec effroi, nous allons découvrir la cause de son abandon. La belle dame de pierre est blessée, nous ne le savons pas encore. Derrière sa somptueuse façade sur laquelle la nature a commencé à tisser ses broderies végétales, elle dissimule pudiquement une plaie béante, celle d'une profonde brûlure infectée par le temps. Elle n'a jamais été soignée. Il est désormais trop tard. Comme une gangrène, la pourriture ronge ses entrailles insidieusement. Cette mort programmée, cette lente agonie vont susciter notre émotion. C'est au chevet d'une mourante que cette nouvelle exploration va nous mener. Ses derniers mots seront pour nous. Elle nous livrera ses ultimes confidences. Celles d'un endroit où autrefois il faisait bon vivre dans le confort douillet de l'aristocratie. Mais tout cela, c'était avant que ne s'ouvrent les portes de l'enfer. Bonjour à tous les amis. Moins 2 degrés. Moins 2 degrés, c'est l'exploration je pense qui pique le plus de la chaîne. Cette fois-ci on va explorer un manoir. Un manoir abandonné je pense depuis bien une quinzaine d'années facilement. Ah, il dissimule pudiquement ses blessures. C'est ça. Mais je crois qu'il va nous faire une dernière confidence. C'est pour ça qu'on y va, avant qu'il ne disparaisse définitivement. C'est ça. Bon allez, on va l'explorer, à tout de suite. Allez on y va, direction ce manoir abandonné. Regardez les amis, je vous fais quand même un plan d'ensemble hein, juste avant qu'on y aille, avec ce brouillard là qui est magnifique hein, et qui donne à ce manoir une ambiance très particulière. Ouais, surtout que le portail, même le portail est gelé. Il y a de la glace sur le portail, que je referme d'ailleurs, derrière nous. Et on va s'infiltrer. Incroyable. Très facilement je pense de ce manoir, puisqu'il dissimule très pudiquement ses blessures. Ces graves blessures. Ces graves blessures, oui, parce que vous allez voir, c'est réellement... Oula, mais attends, mais tout est gelé ici. Ah oui, tout est gelé, froid, humide. Oui, je disais donc qu'il dissimule une grave blessure qui va le mener directement à sa perte dans très peu de temps. Ouais, à sa perte prochaine, oui. Ouais. On a la porte d'entrée, on passera pas par là. Qui avait été condamné d'ailleurs, hein. Je tiens à le signaler quand même. Bah, je pense que tout avait été condamné à la base dans ce manoir. Oh là là. On emprunte ce petit chemin. Ce fut jadis le parc de ce manoir, qui maintenant est envahi par cette luxuriante végétation. On a même une petite dépendance là-bas qu'on pourra peut-être aller visiter à l'occasion. Ah oui. Ludo, on y va maintenant ou... Oh bon, on peut. Hein. Allez, c'est parti. Allez, ça on a... Avant de vraiment regarder le manoir, on va aller jeter un œil à cette petite dépendance, sans savoir vraiment ce qui nous attend, parce que on avait fait un petit repérage de nuit, mais on n'était pas venu jusque là. C'est ça, et le repérage de nuit, comme il faisait encore plus finalement, c'est rien de particulier. Ah, c'est rien. Ce n'est qu'une remise. Je vois une vieille boîte, quelques cuisinières rouillées, stockées là. Un peu de bois, un peu de charbon. Ouais, il n'y a rien de particulier. Hein. Allez, on va vous emmener directement au manoir. Allez, c'est parti. On entre à l'intérieur de ce manoir. On pensait aux oiseaux ici, ça c'est bien. Petite maison pour les oiseaux qui est là. Regardez, on n'a vraiment pas de mal à pénétrer à l'intérieur. On arrive dans cette première pièce. Oula, cette première pièce qui est... Il reste quelques meubles, un fauteuil, une petite de quoi chauffer là-bas. Et surtout cette somptueuse cheminée qui est encore là. On avait mis certainement d'ailleurs, ils ont mis une bâche. Des bâches pour protéger cette cheminée. Ouais, sans doute en réhabilitation, hein, je pense. Ouais, mais quand vous allez voir la suite, vous comprendrez très vite qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver ce lieu. Plus rien à sauver, c'est exact. Alors évidemment, toutes les tapisseries sont tombées, déchirées. Regardez, on a un premier aperçu de ce qui nous attend. L'eau pénètre en ces lieux et détruit tout sur son passage. Ça c'est vrai que c'est à chaque fois ce qui revient. Hein. Regardez d'ailleurs ce plafond là qui fait la voûte. Ah oui. Il fait un arc de cercle. Ah ouais, oui. Inquiétant. Là ça s'affaisse, ouais. Ça s'affaisse. De manière inquiétante. Et là nous avons un poêle à bois. Un petit poêle à bois. Un petit poêle à bois qui est quand même assez mignon. Ah, il est pas mal. Hein. Il est sympa ce petit poêle à bois. Là. Il doit fonctionner d'ailleurs.
Allez, on continue dans la seconde partie. Alors attention, il y a une espèce de fil à pêche là. De mourir étranglé en passant. Je sais pas à quoi ça servait d'ailleurs, c'est cool. D'ailleurs, je vais essayer, oui, voilà. Merci, papa. Alors tout est bien abîmé, attention, hein. Tout est très abîmé. Et regardez, on a une première trace de la dernière date d'occupation des lieux. On parlera de 2005 à travers ce calendrier. 2005, donc ça ferait une vingtaine d'années que les lieux ne sont plus occupés. On arrive dans ce qui semblait être la cuisine. C'est même sûr, hein, puisque même si c'était démonté, on voit... Oh bah là oui, là c'est même sûr, oui. C'était la cuisine. Il reste une petite bouteille de Bourgogne sur cette étagère. On n'a plus grand chose, hein. C'est bien, ça a bien été bougé tout ça. C'est ça. Et on passe dans ce qui était la salle de bain, très grande salle de bain, je précise. Ah oui, ah bah oui, ça va, bah, il reste quand même des choses. Hein, très grande salle de bain, petit miroir, lavabo, les toilettes sont là, font partie de la salle de bain. On a une petite baignoire et il y avait de la tapisserie dans la salle de bain, c'est pas l'idéal. Hein. Parce que même si tout va bien, avec l'humidité, ça se décolle facilement. Ouais, cette petite salle de bain hein, qui est fort mignonne. Toujours ces rideaux, c'est marrant, c'est ces petits rideaux qu'ils mettaient aux fenêtres là. Ouais, on dirait un peu des filets de pêche. Ouais, on dirait des petits filets, je sais pas pourquoi ils mettaient ça. On en voit un peu à toutes les fenêtres de ce manoir. Dites-nous en commentaire hein, si vous savez la signification, enfin, ou pourquoi ils mettaient ça hein, à l'époque. En tout cas, la tapisserie, elle est d'époque, hein, elle doit avoir quelques dizaines d'années cette tapisserie. Ah oui. Elle est collector. Une autre pièce, une autre vision des lieux. Les pièces, comme on vous le disait, ont été bien vidées. Hein. Une fois de plus, vous comprendrez un petit peu plus tard dans cette vidéo pourquoi. Là, on a une superbe cheminée. Regardez-moi ces décors avec ces colonnes. Cette cheminée est juste somptueuse, là. Elle était magnifique. Moi, j'imagine... Bon, il y a eu la tapisserie qui a été mise, mais je pense qu'il y avait un miroir qui était ici à la base. D'ailleurs, il y a des crochets encore. Hein. Ouais. Ou un tableau ou un miroir, mais il y a quelque chose, ça peut pas... Je pense qu'il y avait un beau tableau à l'époque. Hein. Les colonnes sont magnifiques. Hein. Avec cette cheminée là, regardez-moi ça. Là, on a sur le côté un lit improvisé. Des gens qui sont venus dormir ici par rapport à l'état du château, enfin du manoir. Les gens se sont réfugiés dans des pièces qui étaient un peu plus saines. Ouais, parce que c'est relativement intact hein, cette pièce, comparé aux autres. Et encore, regardez, hein, la moisissure qui apparaît de partout. Bah, tout est très bien abîmé. Hein. Alors là, donc, on revient sur le hall d'entrée. On vous a fait voir cette porte de l'autre côté quand on passait devant la façade tout à l'heure. Regardez-moi ça. Hein. Oh. Bon, malheureusement, ouais, elle a été cassée. Hein. Tout à l'heure, nous emprunterons cet escalier qui monte à l'étage. Oui, nous l'emprunterons qu'à une certaine distance. Hein, parce que... Vous allez comprendre pourquoi, c'est toujours pareil. Et là, nous accédons à une pièce. Je pense que c'est la plus belle pièce de ce manoir, en dépit de l'état. Mais là aussi, on voit que cette pièce est vraiment dans son jus, que le temps a fait son œuvre de destruction. Oh, bah là. Alors, il y a ce petit abat-jour là, sympa comme tout. Regarde, lui aussi il est decay. Hein. Il n'y a plus qu'une ampoule. Il tient miraculeusement à la poutre. Et là, si on commence... On peut supposer que les gens qui habitaient ici étaient passionnés par les nuages. Je ne sais pas si cette discipline porte un nom, mais on a toute une série de photos ici. Stratocumulus. Avec différents... Stratus. Ouais, différents nuages. Cumulonimbus. Exactement. Cumulus, ouais. On a même la tour Eiffel de notre chère capitale. C'est ça, avec un Cyrus sur la tour Eiffel. On a donc ce petit bureau et cette chaise. La personne travaillait ici sans doute, étudiait ici. Et on a ce tableau. Ce canevas, hein. Je crois que c'est un canevas. C'est un canevas, je pense, Ludo. C'est un canevas, tu as raison. On en voit souvent également dans les manoirs des canevas. Les gens s'adonnaient à ce genre d'occupation pour passer le temps. Et on a cette cheminée qui est à peu près dans le même style que celle qu'on a vue précédemment dans l'autre pièce. C'est ça. Toujours le même style, hein, au niveau de... Avec un poêle à bois, hein, pareil, qui a été mis par la suite. Hein. Sans doute... Pour plus de facilité, pour chauffer plus facilement les pièces.
Ah bah là on est un deuxième canevas. On a en haut. exactement un second canevas juste au-dessus du lit, Incroyable. représentant un arbre, en automne peut-être, vu les couleurs. On a ce petit lit qui est là avec ce sac à main au pied du lit. Et là on a un troisième canevas sur ce lit, cette fois-ci en représentation d'une demoiselle qui fait de la balançoire. Celui-ci n'a pas encore été encadré, il ne le sera sans doute jamais. Plus jamais, ouais, c'est ça. Quand on vous dit ça, pourquoi? C'est parce que regardez, l'état de délabrement de ce château, on va aller jusqu'à cette porte pour vous faire voir de l'intérieur. La porte qui n'existe plus, les amis, Non. d'ailleurs. Hein. Je vais te laisser avancer ici, Ludo, mais prudemment, et tu vas essayer de filmer en haut ce qui se passe. Et vous allez vraiment observer la blessure de ce château, la blessure mortelle dont il ne se remettra jamais, puisque même si en apparence tout à l'heure tout vous semblait intact, l'arrière s'est complètement effondré. On a même une télé qui arrive là. C'est une télévision. C'est ça, une hein télévision. Ah non. Je sais pas ce que Donc, c'est. Ah oui, oui, oui. On dirait une télévision. Oui, tu as hein, raison. C'est une qui est arrivée télévision. avec les décombres jusqu'ici. C'est impressionnant. On va pas rester à cet endroit très longtemps parce que Parce que regardez-moi ça. Hein. vraiment c'est. Là, vraiment, les briques sont prêtes à nous tomber sur la tête. Là. C'est vraiment impressionnant. On n'insistera jamais vraiment assez sur cette détérioration naturelle du lieu. Ce sera le coup de grâce pour lui. Dans quelques mois, au plus dans quelques années, il ne restera plus rien de ce manoir. On a deux vieux fauteuils qui résistent eux aussi au temps qui passe, autant que faire se peut. Je ne sais pas s'ils accueilleront encore quelques postérieurs Donc voilà, je ne pense pas. autour de cette table. Mais c'était quand même des fauteuils un peu royal, hein, si on peut dire. Royaux. Royaux, pardon. Ludo. Ah, j'ai pas fini d'embêter Ludo avec ça. Et on retourne dans le hall d'entrée qu'on vous a présenté juste avant. Allez, on est de retour donc dans ce hall d'entrée. On va vous présenter quelques objets qui sont encore présents et qui existaient à l'époque où le manoir était habité. A priori, regardez, ça devait servir à faire les canevas. Je pense. Ces petites laines là. Ah bah d'ailleurs, regarde, effectivement, on a un canevas qui n'a pas été achevé ici. Il s'agit d'un bouquet de fleurs. On a des aiguilles à tricoter également. La personne devait tricoter donc avec ses aiguilles à tricoter. Et on a des... Oh, mesdames, je ne sais pas s'il y a beaucoup de dames qui se rappellent de ça, mais elles sont encore utilisées aujourd'hui. Les fameux Bigoudis. Les bigoudis de ces dames. J'en ai tout un sac là, regardez, avec le peigne à l'intérieur. Tout est là. On va continuer. Au pied de cet escalier, on va juste aller sur la gauche. Ah, on a un vieux pot de chambre en plastique. Et ce sac à main en cuir D'anthologie, ce sac qui est à là, à l'abandon. On prend ce petit débarras maintenant pour vous suggérer un autre angle de vue. Alors regardez-moi ça, la porte, on ne peut même plus la fermer. Ah bah non, c'est fini. Surtout cet angle de vue vous permettra de voir exactement les dégâts Ah oui, effectivement. Oui. occasionnés par l'eau qui pénètre dans ce château. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a commencé? Peut-être qu'il y a eu un début d'incendie, quelque chose qui a affaibli la toiture, la charpente, et qui a permis à l'eau donc de pénétrer à l'intérieur du château, et à partir de là c'est fini. Allez, la fameuse montée de l'escalier. Allez, il était beau en bois tourné là, cet escalier. Ça, c'est vrai qu'il était en bois tourné. Ouais. Il était très beau sans doute. Mais effectivement, alors on va être très prudent hein, en montant cet escalier. Et d'ailleurs, on ne pourra pas aller jusqu'en haut. Parce que sur notre droite, actuellement, c'est l'endroit où tout s'écroule. Oui. Donc on va en faire très attention. On arrive... Regardez-moi ça, les fissures. Et encore, Faites là, c'est rien. attention. Là, c'est rien. Le pire, je crois que ça va être au deuxième étage. Regardez. Donc on reste très prudent quand même. Et on arrive à cette petite porte qui donne accès aux pièces qui étaient donc au premier étage. Nous y sommes. Toujours ces cheminées du même style que celles qu'on a vues, les deux autres.
Bon, malheureusement, les pièces sont vides. Vide, mais on peut deviner à travers la tapisserie. En plus, c'est marrant parce qu'on a une première couche de tapisserie, une seconde juste derrière, beaucoup plus ancienne. Et une troisième, hein. Et au-dessus, il y avait en fait un changement de graphisme. En fait, il y a celle-là, celle-ci qui est beaucoup plus ancienne. Et en plus, je vais même vous dire, je crois que celle-ci, c'est de la peinture. Je crois que ça a été peint sur le mur directement. Donc c'est celle-ci qui est à l'origine. Ah non, 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 je dis une bêtise. Ouais, non. C'est vraiment de la tapisserie. Mais c'est la plus ancienne. On a encore les rideaux aux fenêtres. On a même un nid ici d'hirondelles. Une fois de plus, les animaux prennent possession des lieux. Il n'y a pas que la végétation qui le fait. Ah ben ils ont bien raison. La nature dans son ensemble reprend toujours la possession. Et là, regardez, on est sur l'endroit dont on vous parlait tout à l'heure, l'endroit qui s'est écroulé à l'arrière de ce manoir. Regardez-moi ça. On est au premier étage, on va faire très attention. Ça craint même là d'y aller. Hein. On va filmer juste ça, mais regardez ce qui est assez extraordinaire. Moi, je crois que c'est un début d'incendie parce que quand même les poutres sont bien noircies. Et on a juste en face, je ne sais pas si vous le verrez précisément, on a encore une télévision tube cathodique qui doit peser dans les 30 kilos, encore en suspension, dans la mousse, sous les gravats, qui est toujours là. Alors là, les amis, on vient donc de régler la caméra en mode zoom pour essayer de vous montrer, je vais faire le focus, oui voilà, sur cette télévision, hein. Comme ça vous la verrez bien, qui est sous les gravats, hein, complètement comme le disait papa. C'est vraiment un truc. Et la végétation repousse dessus, carrément. Ah, cette télé ne fera pas long feu, hein, je pense. Elle est restée suspendue, là, c'est incroyable. Et regardez. Elle s'accroche à la vie. Moi, je soupçonne un début d'incendie. Ouais, je pense. Parce que les poutres sont bien attaquées, elles sont noircies par quelque chose, et ça, c'est pas l'humidité. Hein. Non. L'eau est rentrée après, parce qu'effectivement, la toiture a dû brûler. Enfin, la toiture, la charpente a dû brûler. C'est vrai. C'est entré l'eau, ça n'a pas dû être réparé de suite, et les lieux se sont énormément dégradés. Maintenant, c'est irrémédiable. Tout va finir par s'écrouler. On continue la visite de ce premier étage. Une petite pièce. Alors ça, c'est marrant. Regardez, les anciens porte-fusibles. Regardez comme ça, on n'en voit plus. Regardez, avec la petite manette sur le côté. Coupe-circuit qui est là. Et fusible avec des explications au-dessus, je pense, avec une écriture qui n'est plus la nôtre. Mais avant, ils avaient une belle écriture quand même. Hein. Ouais. C'est ça. Ils avaient vraiment ces coupe-circuit comme d'autres fois là. Même les clés sont restées symboliques sur les portes, ouais. Sur cette porte. Elles resteront jusqu'à la fin. Nous arrivons donc dans une nouvelle pièce qui ressemble à celle qu'on a vue précédemment. Il y a toujours une cheminée qui est là. Les colonnes ne sont pas présentes au-dessus sur celle-ci. Par contre, elle est un peu plus imposante au niveau du marbre, de son entourage de marbre. C'est ça. Avec pareil, hein, cette tapisserie qui se déchire. Ah bah là, la tapisserie est complètement à refaire dans ce manoir. Hein. Enfin, il n'y a pas que ça d'ailleurs. Et par contre, on avait le système de... Ah ouais, ça c'est pas mal. Ils étendaient leur linge apparemment à l'intérieur de cette pièce grâce à ces fils. Et on comprend pourquoi quand on voit le climat qu'il fait dans cette région. Parce que pour faire sécher le linge à l'extérieur, c'est carrément impossible. Et une journée comme aujourd'hui, il aurait été carrément gelé. Dans cette petite pièce contiguë à celle qu'on vient de visiter, différents matériels ont été stockés. Oh, il nous manque la malle. Hein. On a le couvercle, mais il nous manque la malle. C'est bien dommage parce qu'il est magnifique ce couvercle de malle. Je ne sais pas où est passée la malle. On a des chenets qui étaient sans doute dans les cheminées qu'on vous a présentés tout à l'heure. Les chenets sont stockés ici. On a quelques matériaux qui ont été stockés à l'abri, mais bon, à l'abri pour combien de temps, c'est toujours pareil. Hein. On a ce vieux réchaud là, qui fonctionnait, je pense, à l'alcool. Alors celui-là aussi, des dentologies. Ce vieux réchaud qui fonctionnait à l'alcool. C'était peut-être une salle de bain ici. C'est ça, parce que là, on a cuisine, je sais pas. Un gros lavabo. Ouais. Cuisine, salle de bain, on ne sait plus trop parce que bon, tout a été quand même démonté. Regardez-moi ces centaines de revues qui ont été accumulées ici. On a des vieux journaux, c'est toujours pareil, hein, les journaux sont vraiment
d'autrefois, la vie en fleurs. Je sais pas de quand ça date, ça, mais alors, rien que de voir la photo, un demi-siècle. Ce genre de document, je pense. Allez, et si on continuait cette ascension pour essayer d'en savoir plus sur ce manoir, on progresse très prudemment pour les raisons que vous connaissez désormais. Et oh là là là, bah alors écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. La cloison est carrément en train de se désolidariser, du mur. Et derrière nous, c'est le vide. Hein. Et à ce niveau-là, regardez, ça a même été bâché, mais pour rien de toute façon. Tout est écroulé derrière cette cloison. On va pas aller plus loin. Je pense que l'escalier tient tout juste. Là, ça commence à craindre, les amis. On va jouer la carte de la prudence. On va faire demi-tour avec Ludo. Mais on tenait quand même à vous présenter la blessure mortelle qui affecte ce bâtiment. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce manoir abandonné, mais complètement défoncé. Ce manoir à l'agonie. C'est ça. Il est en train de rendre son dernier souffle. C'est pour ça qu'on voulait vous le présenter avant qu'il disparaisse définitivement, parce qu'à mon avis, il sera certainement rasé. Ah, je pense, et en plus, avec l'eau qui tombe en ce moment, ça aggrave la situation de ce manoir. Donc on l'immortalise un peu à travers ces quelques images. C'est ça. Et c'est surtout ça aussi, un des buts de l'Urbex. C'est pas seulement de vous faire découvrir des bâtiments qui sont en bon état, mais surtout ce style. Ce style qui tombe vraiment en désuétude pas possible, pardon. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu... Il fait un froid de calais, il fait -2, je précise, je suis frigorifié. Pareil, là les amis, je vous jure, depuis une semaine, on a un temps qui est exécrable, entre la pluie, bientôt je pense la neige, et le verglas et tout, là c'est n'importe quoi, vraiment. Bon, si cette exploration vous a plu, abonnez-vous, commentez, likez, ça nous ferait extrêmement plaisir. Bon, nous on continue toujours ce road trip dans le centre de la France. Et dans le froid. Et on se dit à très vite pour de prochaines expos. Allez, à bientôt. Une passion liée à la météorologie, la physique des nuages plus précisément, l'étude de leur formation et de leur évolution. C'est tout ce que nous apprendrons sur la personnalité de celui ou celle qui fut le dernier occupant des lieux. Cette planche de clichés photographiques reste un des derniers vestiges encore présents ici. Quelques portraits aussi, d'illustres inconnus condamnés à le rester. Quelques meubles éparses également, sans réelle valeur historique. Il est évident que le mobilier d'époque a disparu depuis longtemps. Conscients que le navire était en train de couler, les propriétaires ont sauvé l'essentiel. Seules, les nobles cheminées de marbre, partie intégrante de la bâtisse, attestent encore de l'opulence du lieu. Celui-ci, amputé de sa partie arrière, n'est plus que l'ombre de lui-même. Le feu l'a dévoré, le brasier a tout consumé. Les poutres carbonisées, noircies par les flammes, ont entraîné dans leur chute une bonne partie de la charpente et des planchers. Désormais, l'eau achève ce que le feu a commencé. Aucune tentative n'a jamais été entreprise pour sauver ce bien immobilier de prestige. Un chantier titanesque et sans doute très onéreux. À partir de ce moment, son destin bascule. Ce magnifique manoir est voué à disparaître, à l'instar de tant d'autres. Il n'est que l'arbre qui cache la forêt.